chasseurs de châteaux internationaux. La première saison. Aujourd'hui, je suis ici avec Anaïs et Kate et nous chercherons château à la vallée de la Loire. Salut! Je suis très excitée de chercher pour mon propre château de la princesse. Je serais la fille la plus heureuse dans le monde si je trouvais mon château parfait. Donc, tout d'abord, allons-nous faire la recherche à l'Orléanaise, la Touraine ou l'Anjou? La Touraine, bien sûr. Es-tu positif? L'Orléanaise est très cool. Il inclut la plupart de Loire, de Loiret, Loire-et-Cher et Eure-et-Loire, avec un peu d'Essonne, Seine-et-Marne et Sarre. Oh, était-il pas dans la position de la famille Capet avant l'arrivée du Capet au trône français en 987? Oui, mais comment saurais-tu ça? Oh, mon cœur de français, bien sûr. Bien. Donc alors, tu saurais que l'Anjou avait 3 dynasties de comtes. Ah non, je ne savais pas ça. Et c'est fantastique, mais nous chercherons à la Touraine. Pendant les temps romains, les Tourans habitaient là. Aussi, ils étaient une tribu de Galles et Tours, la capitale, a reçu son nom à cause de Saint-Jean. Ah oui, les Tourans n'étaient pas guerriers et n'offraient pas de résistance aux envahisseurs. Cependant, ils ont rejoint la révolte de Ber-Saint-Ouen en 52 BC. Oh, c'est très intéressant! Des expériences de cette émission sera très amusant. Bien, commençons! Nous allons visiter 3 châteaux aujourd'hui. Le château de Chenonceau, d'Amboise et de Chevalier. Oh, je ne peux pas attendre! Maintenant, nous arrivons à un vraiment incroyable château qui a été construit par-dessus une section de la fleuve de Cher, le Chenonceau. Construit en 1513 par Catherine Brigonnet, le château de Dames, comme Chenonceau est parfois appelé, avait été la maison de beaucoup de femmes célèbres comme Catherine de Médicis, et le château est un ancien palais royal. L'architecture de ce château est un mélange de style romanesque et gothique, et il est somptueusement décoré avec les tableaux de mode ancienne et les tapisseries flamandes. Situé dans la région de la Touraine, le Chenonceau est dans une zone souvent appelée le Jardin de la France. L'agriculture est l'un des principaux secteurs économiques de la Loire, au cœur de l'industrie des services et du tourisme. Dans ces régions, on peut toujours s'attendre à des produits frais locaux, comme des pois juteuses, des artichauts pulpeuses et des champignons succulents. D'où la plus grande ville de la vallée de la Loire est seulement une demi-heure de route de ce château. Cette ville, qui était autrefois appelée Césarondum, est l'une des anciennes villes établies quand l'empereur romain Auguste a conquis la Loire. La ville a été un important centre historique au fil des ans. Par exemple, il a été le site de la bataille de Tours entre Charles Martel et les musulmans au 8e siècle. Que penses-tu? Jusqu'à présent, je vraiment adore tous les personnages célèbres qui ont habité dans ce château. Évidemment, je méritais de vivre comme un roi, donc cet endroit qui était autrefois un palais appartenant à la royauté française me convient vraiment. Aussi, je pense que d'avoir Tours si proche sera une expérience fascinante. À un moment, j'avais espéré de vivre plus près de l'Orléans, la capitale de la région de la Loire, qui est connue pour avoir été libérée par Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans. Cependant, la beauté de ce château valide mon choix final d'acheter en Touraine. Oui, la Touraine a plein de châteaux merveilleux comme le Chenonceau. Je suis heureuse d'entendre ça. Si les autres châteaux sont à moitié aussi spectaculaires, mon achat va être une décision très difficile.
Avez-vous des critiques à l'offre au château de Chenonceau? Non, pas en particulier. Je pense que c'est difficile de trouver des fautes avec un château qui possède à la fois un fossé et une laboratorie élaborée pour me divertir. La seule chose que m'inquiète est qu'un château si célèbre pourrait exclure des touristes paysans. J'ai besoin de mon sommeil de l'été. Oui, tu as définitivement trouvé les points positifs et négatifs de Chenonceau. C'est oui. Bien, je suis impressionnée, mais je ne suis encore vendue. Allons au prochain château. Comme la ville principale de Turon, l'Amboise est franchement l'icône d'une forteresse, et c'est la croyance populaire depuis les temps néolithiques. Pendant les temps néolithiques, l'Amboise avait promontoire des châteliers et parents de la pierre, et après, dans les temps du fer, était un centre de la compétence et d'échange commercial. Plus tard, en 503, Clovis, le roi de France, a rencontré Alaric, le roi des Visigoths, à l'Amboise. Et pendant les invasions de la Normandie, la maison d'Amboise avait beaucoup de puissance sur les camps d'Anjou et d'Amboise-Chaumont, qui n'étaient pas loin. Puis, en 1431, Louis d'Amboise a été excusé un jour de sa sentence de mort, mais comme un résultat, il a perdu l'Amboise. Oh, c'est très intéressant. Oui, et nous visitons sur la journée parfaite. Oh oui, je suis sûre. Le top océanique est le meilleur. Et c'est aussi fantastique à toutes les autres saisons. Plus aujourd'hui, il y a une vue particulièrement claire qui a vue sur la vallée de la Loire de la crête d'Amboise. Oui, et remarques-tu la Saint-Hubert-Chapelle? Elle est célèbre pour son architecture gothique et aussi, elle loge le tombeau de Leonardo da Vinci. Oh, attends! Louis le XII invitait Leonardo da Vinci rester au château du Clos Lycée qui n'est pas loin. Oui, et Amboise était aussi la maison de plusieurs rois de France. Chaque roi a aidé avec la construction de ce château. Oh! Oui, avant 1434, le château appartenait aux maisons d'Amboise. Mais après, il appartenait à Charles VIII, le fils de Louis XI. Et Charles VIII encourageait le logement de plusieurs artistes italiens pendant la Renaissance. Génial, tu apprenais beaucoup au lycée. Le château logeait Louis Ier, Charles VIII, Anne de Bretagne, Louis XII, François Ier, Henri II, Catherine de Médicis, Louis XIII, Louis-Philippe Ier et Amir Abd el-Kader. Oh, tout juste peut-être ajoute-moi à cette liste. Je vraiment adore l'architecture et la maçonnerie de la Renaissance française. La tour minime et la tour haute, les balcons et les fortifications sont tout très dramatiques. Plus, c'est amusant qu'il y a des maisons construites dans les flancs de couteaux-pierre et pas loin. C'est trop mal que le premier empire détruisait beaucoup d'Amboise malgré qu'il y avait la Bibliothèque nationale et le complot d'Amboise qui était le déclenchement au cœur de la religion. Néanmoins, j'adore l'Amboise. Et d'un bout parce que c'était le décor d'une production en 1998 de Cendrillon avec Drew Barrymore. Cendrillon est vachement meilleur. Bien, donc je pense que l'Amboise a été un succès. Oui. Allons au Cheverny. Le Cheverny est un château très magnifique et il n'est pas comme tous les autres châteaux.
C'est unique car la même famille habitait à ce château depuis avant le VIe siècle, même quand peu de ce château a ouvert à la tourisme en 1922. Le château fera un foyer merveilleux, complet avec une salle de dîner, une chambre de naissance et une chambre d'enfant. Aussi, prévoit un repas sensationnel avec des légumes frais de la jardin de la cuisine. Le jardin de la cuisine était planté à côté de la pièce de trophée par Marquise de Vibray et séchait des arômes extraordinaires et des fleurs de saisons différentes. Bon, qu'est-ce que nous pensons? Oh, comme je pensais au sujet de deux autres châteaux, j'adore le Chevrier. Je suis un enthousiaste énorme de jardin d'apprentis entre le château et l'orangerie où la Joconde cachée pendant la guerre mondiale 2. Le Chevrier m'amène beaucoup de plaisir et il a une vue absolument fantastique du parc. Plus, je n'oublie pas que j'ai à modeler le couloir de Molenbeek, la propriété de la famille de Captain Haddock de Tintin après le Chevrier un jour. Tintin! Finalement, je pense que ça sera très impressionnant d'avoir des chiens courants aussi bien compétents. Ils ne sont pas foutés, mais plus de 100 chiens écoutent à l'entraîneur pendant leur repas tous les jours. Fantastique! Maintenant, revenons au bureau central. Alors maintenant, nous allons prendre un regard rétrospectif sur les châteaux que nous avions visités à cet épisode de Chasseurs de châteaux internationaux. Le premier château que notre acheteur Anaïs Ekata a fait le tour était le château inestimable de Chenonceau. Ce château est situé dans la région de Touraine avec un design élégant et un passé historique vibrant. Le château numéro 2, Amboise, était un rêve de princesse. Ce château était une fois le lieu où le film de Cendrillon a été placé et a accueilli figures notables comme Léonard da Vinci. La dernière option est le grand château de Cheverny. Le luxe du vieux monde, comme les écuries de chiens et une chambre de naissance, complète la charme de ce château. Maintenant que nous avons examiné les options, nous allons parler avec Anaïs pour voir ce qu'elle pense. Donc, Anaïs, qu'est-ce que ton opinion finale sur les châteaux que nous avons vus aujourd'hui? Eh bien, Noémie, je dois d'abord dire que je suis très impressionnée par la région de la Loire. Seulement 1 heure de ferry en TGV et regardez ce que l'on trouve. Des berges rivières,
marine et terre fertile, la vallée de la Loire est vraiment en C'est un énorme complément. Je suis sûre que cette région, qui est extrêmement fière de sa agriculture, sera heureuse de l'entendre. Oh oui, la vallée de la Loire a vraiment mal tourné, mais maintenant vient la partie difficile. Comment je choisis le château je voudrais te posséder? Oui, alors que tous les châteaux sont spectaculaires, il est essentiel que vous preniez la bonne décision. Oui, en fin de compte, j'ai été très impressionnée. La Loire méritait la réputation d'être paix de château. Cependant, un château a dépassé même les rêves les plus fous. Ce beau jardin et son passé historique m'ont vraiment impressionné. Comme le disait Saint-Guillaume, il faut y croire, même le rêve d'une vie, c'est l'amour. Je suis tombée en amour avec le château d'Amboise. Félicitations! Merci beaucoup.